En tant que bénévole d'une association familiale, j'ai souhaité élargir mon engagement. C'est donc naturellement que je suis devenu membre de groupes de travail et du conseil d'administration de l'UDAF d'Indre-et-Loire. Depuis 13 ans, je m'investis aux côtés des bénévoles et des salariés afin de représenter et défendre au mieux les intérêts des familles du département dans le respect de nos valeurs associatives. Notre nouveau projet associatif guide nos actions en faveur de toutes les familles et me permet de travailler avec les membres du conseil d'administration et de la direction en partageant une vision commune. De manière concrète, l'UDAF d'Indre-et-Loire propose par exemple depuis 2024 des parcours parents-ados ayant pour objectif de permettre aux parents de passer un moment privilégié avec leurs ados. Cette année, l'UDAF d'Indre-et-Loire fête ses 80 ans. Une belle occasion de mettre en avant notre engagement et celui de notre réseau associatif au service des familles du département. Notre association encadre depuis bientôt 40 ans une activité gratuite d'aide au travail du soir pour les élèves d'écoles élémentaires et de collèges habitant le quartier de Tournon, dans des locaux mis à disposition par le conseil départemental. Ce qui me plaît personnellement, c'est la notion de l'utilité, parce que je trouve que c'est hyper utile. On aide les parents, on soutient les parents dans leur accompagnement de la scolarité de leurs enfants. Et donc cette notion d'utilité, au niveau du plaisir que j'ai à être là, c'est incontournable. En tant que représentants des usagers pendant leur hospitalisation, nous sommes leur porte-parole. Nous veillons par l'intermédiaire de la commission des usagers au respect des droits des patients. À mon arrivée et à la fin de la permanence, je prends le temps d'échanger avec l'équipe médicale sur les remontées des patients ainsi que sur les éventuels événements indésirables. Nous intervenons dans les projets des établissements, nous avons accès aux plaintes et réclamations et vérifions à ce qu'une réponse convenable soit apportée aux usagers. Lors de nos permanences, nous recueillons les doléances. Nous les faisons remonter à l'établissement afin de trouver des solutions pour que le patient vive son séjour dans la sérénité. Être représentant des usagers, c'est être à l'écoute, avoir de l'empathie et savoir s'oublier pour être au service des patients en étant leur interlocuteur privilégié. Notre rôle, c'est d'aider les gens aux gestes du quotidien, les personnes âgées, les gens en situation de handicap, pour les promener, les donner à manger, pour la toilette. L'accompagnement en sortie, faire les courses, les aider dans le quotidien. Et surtout, ça nous fait plaisir d'aider les gens. On apprend beaucoup avec les personnes et on leur apporte aussi beaucoup. Ils nous en sont très reconnaissants. Tous les vendredis, c'est d'arriver jusqu'au bout du botanique en marchant. On essaie de le stimuler au maximum. Donc on fait petit à petit parce que monsieur est sous oxygène et il s'essouffle. Voilà. Allez, c'est bon. Voilà. Les MFR sont des établissements scolaires sous contrat avec le ministère de l'Agriculture et nous proposons des formations de la 4e à la licence en ce qui concerne le territoire tourangeau. En MFR, nos apprenants vivent de véritables expériences professionnelles, notamment par le biais de stages qui sont assez conséquents et qui leur permettent de trouver leur voie en ce qui concerne les formations orientation, mais également de se professionnaliser pour les classes de CAP jusqu'aux études supérieures. Les MFR sont constamment à l'écoute des besoins du territoire et au service des familles afin d'accompagner chaque personne dans son projet professionnel. Ce que j'aime moi dans l'alternance principalement, ça va être ce côté théorique et pratique. On va avoir la théorie donc notamment à la MFR qui nous encadre et pour lequel on fait des travaux avec des entreprises du secteur. Et le côté vraiment pratique avec notre structure d'apprentissage ou d'alternance si nous sommes en stage, qui va permettre en fait d'avoir de l'expérience professionnelle et de pouvoir nous préparer au mieux pour entrer dans la vie active. APF France Handicap est une grande maison de 90 ans. On propose des sorties de lutte contre l'isolement à l'ensemble de nos adhérents. Et donc aujourd'hui, les partenaires qui nous permettent de mettre en place cette sortie au château d'Azel-Rideau, il y a Unicité. J'ai également Portez-moi pour un rêve qui font le portage pour toutes les personnes à mobilité réduite, soit en fauteuil, soit mal marchande, pour permettre de monter les 2 étages. Et puis il y a la Caisse d'épargne qui met à disposition des salariés qui font le rôle de bénévoles et qui font de l'accompagnement, donc qui travaillent en binôme
Le plus gros problème pour les gens qu'on accompagne, c'est qu'ils s'auto-brident par rapport au regard que les gens peuvent leur porter. Et après, ils passent au-delà du regard, c'est aussi parce que les autres ne connaissent pas, ils ne savent pas comment faire. Donc l'idée, c'est de donner les outils et les astuces pour qu'ensuite, ils puissent être plus autonomes sans avoir peur d'aller par eux-mêmes, quoi. L'Amoureux est une association, c'est un espace dédié à l'épanouissement et la créativité des enfants. On accueille les enfants de 3 à 11 ans, une petite section au CM2. Nos missions, c'est d'accueillir les enfants en fait, le matin avant l'école, le soir après l'école, le mercredi et les vacances scolaires. Les activités que nous proposons sont plutôt très diverses. Elles sont des activités créatives, des jeux extérieurs, intérieurs, des sorties à Tours ou dans des châteaux, dans des musées, des découvertes de nouvelles pratiques sportives, des échanges avec d'autres accueils de loisirs. Donc ce qui me plaît en fait d'animer auprès des enfants, c'est de pouvoir partager avec eux énormément de choses. Chaque jour pour nous, c'est une nouvelle aventure. Alors, la friperie s'adresse à tous les publics. Dans un premier temps, un public en précarité. On a beaucoup de familles qui viennent pour habiller les enfants, mais elle s'adresse aussi aux personnes qui sont sensibles à l'écologie, au recyclage. On a une équipe d'une quinzaine de personnes qui se relaient, puisqu'on est tous bénévoles. Elle fonctionne uniquement avec des dons de particuliers. Et donc les dons se font sur les horaires d'ouverture tout simplement, il n'y a pas de jour spécifique. On prend tout tant que c'est en bon état, donc femmes, hommes, enfants, mais aussi de la vaisselle, de la déco, des jouets pour enfants. On a vraiment un peu de tout, des bijoux. C'est trié sur place dans l'atelier derrière et ça repart dans le circuit. L'UDAF d'Indre-et-Loire, comme son nom l'indique, c'est une union d'associations, c'est-à-dire qu'on est un réseau associatif. On anime un réseau de 63 associations familiales. Et nous, notre rôle en tant que salariés de la vie associative, c'est de faire du lien avec les associations et les mouvements familiaux. On diffuse les événements de nos associations adhérentes. On est aussi également énormément en contact avec eux par téléphone et aussi via les différentes réunions et commissions qu'on organise souvent à l'UDAF.